Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle murmure des ténèbres. Ça, c'est beau. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, tranquille. Donc, j'attends de lire vos commentaires pour vous lire, tout simplement, pour voir si ça va chez vous également. Alors, on commence. C'est un jeu que vous recevez avec un guidebook en noir et blanc. Des messages généraux, messages sentimentaux, carte positive ou carte négative ou carte neutre avec des mots-clés. Vous avez un poème pour chaque carte, une sorte de canalisation. Message spirituel, etc. Alors, j'ai lu vite fait, à première vue. Bon, le livre, on peut vite s'en passer. Voilà. C'est souvent redondant, un petit peu à mon goût. Il y a différents types de cartes, que je vous dis pas de bêtises. Vous avez les anges, la source, Zeus, le cavalier, Siréna, le cheval de Troie, Michael, la cartomancienne, Isis, Aphrodite, Sélène, les moires, le roi Arthur, Sérénade, le grimoire, la princesse Sakura, la Pythie de Delphes, Aradia, Marie Laveau. Alors vous voyez, on a par exemple ici mythologie grecque, on a du vaudou. Alors pour le vaudou, j'ai commencé à faire la traduction, j'ai fait les 15 premières arcanes majeures. Il m'en reste un petit peu et je vais faire vite fait les familles et je vous ferai pas patienter trop longtemps, je ferai pas toutes les traductions, mais je voulais quand même saisir l'énergie. Alors, le jeu sur les vaudous, je vous le présente très très bientôt. Horus, on est sur l'Égyptien. Le Baron Samedi, on est sur le vaudou. Atlas, les enfers, on est sur la mythologie grecque. Chronos, Férodia, la reine des fées, les pyramides, etc. Le miroir enchanté, on a quand même un côté un petit peu pagan. On a la boîte de Pandore, on a le Minotaure, on a Nyx, Athéna, Anubis, on a le dragon, l'hydre, Hercule, Papa Legba, vaudou aussi. Shiva, alors là on a un petit peu d'indien. La Gorgogne, Maître Bouddha, donc du bouddhisme. Hécate, on a du paganisme, voire de la mythologie grecque aussi pour Hécate. Et on a un petit peu de celte, on a Avalon. Voilà. Ensuite, on a un petit message sur les créatrices. On a une intro, voilà, et on a différents tirages. Le tirage du moment, message éclair en 3 cartes. Le tirage des moires, le cycle des choses. Voilà. Ensuite, on a un passé, présent, futur, une conclusion en 4 cartes. On a le tirage du Baron Samedi sur la peur. Ça, c'est sympa. On a sur les flammes jumelles. On a retrouvé son équilibre intérieur avec l'Avalon. La magie intérieure, le tirage d'Aradia. Voilà. Différentes choses très très sympas. Je vous présente sans plus tarder les cartes. Vous recevez le jeu dans un coffret qui s'ouvre par le dessus. Donc une boîte cloche. Assez bien fait, moi j'aime bien. Hop, avec l'intérieur ici. Vous voyez, c'est cool. Hein. Il y avait des petites paillettes dedans. Donc j'ai dit, oh, mon côté girly s'est réveillé. Les paillettes. Alors, bonne carte. Voilà, l'arrière des cartes. Par contre, il me semble qu'il y en a qui se sont... Non, c'est pas sur ce jeu-là. Il y a un de mes jeux qui s'est abîmé, mais c'est pas celui-là. Non, bonne qualité de carte, elles se sont bien décrochées, celle-ci, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez la carte 1, les anges. Et en dessous, vous avez un petit mot-clé, protection. Voilà. La source, l'univers. C'est très très joli, moi j'aime bien. En plus, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Donc là, c'est mixte en termes d'énergie, yin et yang. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Le cavalier. Donc là, on est sur le déplacement. On a Sirena. Alors là, c'est les sirènes. C'est une carte négative, celle-ci. Manipulation. Alors, j'ai regardé en termes d'énergie. Vous avez du positif, du négatif et du neutre à peu près à égalité. Je pense que j'ai perçu un petit peu plus de positif. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a des bonnes énergies, mais qui permet quand même de faire des tirages divinatoires. Donc, ça me va. Ça me va. Voilà. La cartomancienne, très très jolie. J'aurais aimé un cartomancien aussi. J'aurais aimé avoir la consultante et le consultant, quelque part. Là, on est sur la divination. Vous voyez, c'est peut-être le seul petit X, c'est que j'aurais aimé une parité sur le cartomancien. On est sur un jeu de cartes, ça aurait pu être sympa. Après, je suis un petit peu exigeant, j'avoue. Bon, qui aime bien, châtie bien. Hein. Alors, les amis, j'espère que ce jeu vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Il est très, très beau. Le pourtour noir, le toucher des cartes est sympa. Dorure sur le côté, ça, j'aime moins bien, ça vieillit pas bien. Mais bon, oh,
Après, on peut mettre du noir, hein. On peut noircir la tranche aussi si on veut. Donc là, ce que j'aime bien avec ce jeu-là, c'est que ça traite vraiment de beaucoup de mythologies différentes. Je vous ai dit, il y a un petit peu de celte, un tout petit peu, un petit peu de bouddhisme, qui est plutôt une philosophie plutôt qu'une religion. Mais vous avez beaucoup de mythologie grecque, égyptienne, et quand même pas mal de cartes de vaudou. Moi, j'aime bien. Voilà, mon petit côté vaudou se réveille en ce moment. Et je suis surpris, parce que c'est très très catholique, le vaudou. Il y a beaucoup de choses en français. Alors, hop, la princesse Sakura, par exemple, ici, sacrifice. Là, on est sur les rêves, la pitié de Delphes. Alors, j'aime bien parce que ça traite quand même de beaucoup de pratiques ésotériques et en même temps, ça traite de situations très très actuelles. Là, Marie l'avoue. Intuition. Après, il y a des choses qui sont un peu redondantes, par contre. J'ai trouvé qu'il y avait des redondances, une certaine lourdeur, du coup, dans le jeu. Mais après, c'est pas gênant. Celle-ci est neutre, le Baron Samedi. Elle est positive et négative, parce que c'est la mort et la transformation. L'Atlas, ici, le sacrifice, le secret aussi. Le poids du monde sur les épaules. Les enfers. Les flammes jumelles. Alors, on s'y retrouve. Hein. On a, pour les gens qui sont amoureux, qui aiment l'amour, hein, les sujets de l'amour, on a les gens un petit peu dark, avec les enfers, comme moi, ou le vaudou. On a les friands de mythologie grecque. Voilà, tout le monde s'y retrouve dans ce jeu. Il y a beaucoup de choses. On a des fées. Voilà. Là, Chronos, j'étais pas content parce que c'est une carte négative, c'est la colère. Et en même temps, je me suis retrouvé dedans parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de colère en moi. Et on nous explique qu'on peut transformer cette colère pour faire des choses positives. Et là, j'ai dit, bon, ok, là, je m'y retrouve. Alors, pourquoi je suis souvent en colère? Parce que la société est pas juste. Voilà, elle n'est pas équitable. Et que souvent, ça provoque chez moi un conflit. Voilà, j'ai envie de sauver le monde. Et j'ai dû travailler sur ce côté sauveur, sur ce côté un petit peu injustice. Les surdoués sont souvent des sauveurs. Hein. Ils essayent d'être des héros. Voilà, donc d'où ce côté colère. C'est une colère un petit peu saine si on la laisse pas nous dévorer, si on la transforme. Donc ça, c'est la petite carte Chronos. Voilà, j'ai ma petite carte aussi. Et la colère, bon, bah, je vous ai dit, quand je suis en colère, moi, je la transforme et j'en fais quelque chose d'utile. J'en fais des vidéos. Alors, ici, c'est Ferona. C'est l'espoir. Le miroir enchanté. Voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci est très, très belle. Regardez. Hop. Protection. Non, projection. Alors, c'est écrit un petit peu petit en bas. La boîte de Pandore. Vous avez des mots-clés dans le livre, vous avez plus de mots-clés. Voilà, là, ça vous donne vraiment la note, si c'est positif ou négatif. Le Minotaure, la peur, vous voyez, c'est une carte négative. Le Nyx, l'équilibre. Voilà, l'équilibre, elle est positive. Athéna, se défendre. Anubis. Jésus ou Maître Yeshua, la paix. On a un petit peu de christianisme, voilà aussi. On a aussi avec les anges aussi. Hein. On a un côté un petit peu angélique sur ce jeu-là. On a les deux, c'est ombre et lumière en fait. Ce qui me convient bien. Il y a quand même une majorité de cartes sombres et je vous avouerai que j'ai beaucoup d'appétence pour les jeux sombres qui permettent le shadow work, hein, le travail sur les ombres, sur les peurs et tout ça. C'est dans les ombres qu'on trouve la lumière. Une ombre n'est qu'une absence de lumière, tout simplement. Donc, Papa Legba, donc celle-ci, carte vaudou, j'aime bien avec les petites têtes de mort et tout. Spiritualité, carte positive. Shiva. La Gorgogne, carte négative. Trahison, celle-ci, trahison. Maître Bouddha. Alors là, j'étais content. Tac. Je me suis dit, tiens, mon tatouage est là. Alors, ensuite,
Hécate. Alors là, j'ai été un petit peu surpris. Hécate, c'est la triple déesse. Et là, j'en ai que 2. C'est la déesse des chemins, c'est la déesse des clés. Donc j'ai vu un beau jeu avec des clés, je crois que je vais bientôt me l'acheter. J'ai vu un tarot avec plein de clés. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa pour travailler avec Hécate. Donc je l'ai vu sur Etsy. Je crois que je vais me faire plaisir. J'attends le mois de février quand même. Alors, Avalon. Voilà, c'est une des seules cartes où on n'a pas un personnage, plutôt une zone, un environnement. Le yin et le yang. Alors, jeu de très bonne qualité, grande carte, grand format, carte oracle. Donc, vous voyez, ma main est tendue à fond pour pouvoir capeler les cartes. L'arrière, très très beau. Moi, j'aime bien. C'est pelliculé. Normalement, ça devrait bien vieillir. Si les cartes sont attachées ensemble, vous les croquez légèrement comme ça, au-dessus et en dessous. Et vous faites comme ça, en fait, pour qu'elle se détache le plus gentiment possible. Regardez, j'ai des paillettes sur les mains. C'est pour ça que je déteste les tranches pailletées comme ça, dorées. Ça me met toujours plein de paillettes partout. J'ai l'impression de sortir d'une soirée pailletée, là, ambiance mousse. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Allez, on se fait une petite carte. Je vous montre quand même comment ça se présente dans Tchac. Les moires, parfait. Les moires, c'est le destin. Allez, c'est parti. On a un petit numéro ici, donc c'est la numéro 12. C'est le magicien. Donc dans le livre, vous avez par numéro. Donc ça, c'est top. Ça, c'est franchement, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime pas galérer pour trouver mes cartes. Ici, vous avez donc une canalisation. C'est un poème. Au-delà des mers et montagnes, nos voix s'élèvent pour ne faire qu'une. Nous tissons les vies pour ne faire qu'une. Nous avons le corps et l'âme entre nos mains. Destin dédié de corps et de feu, pour ne faire qu'un et accomplir leur destin, ce dessein simple humain, réunis en un jour pour faire le bien. Nous sommes les moires, les parcs, que dis-je. Nous sommes celles qui donnent et reprennent. Nous sommes celles qui ensorcellent et ne devinent que le début et la fin. Libre arbitre, vous simple humain, tracez votre chemin. Ce fil d'or qui vous suit, tissé dans l'écrin de la nuit, et le feu du soleil, nous les moires ne faisons qu'une, humain et destin pour ne faire qu'un. Avec, entre parenthèses, des rires. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le poème avec les moires. Ensuite, vous avez les mots-clés. Avenir, libre arbitre, magicien, créateur de vie, suivre un chemin, événement de la vie, mort, naissance, juste répartition. C'est une carte neutre. Voilà, vous avez toujours une polarité à la carte, elle est neutre. Les moires sont les tisseuses de la vie et de la mort. Elles possèdent la connaissance infinie pour chaque âme. Elles peuvent faire en sorte que des miracles se réalisent. Elles vous guident, vous aident et vous disent que vous avez votre libre arbitre dans n'importe quelle circonstance. Alors, moi, avec ça, j'ai assez, en fait. Avec les mots-clés et avec la description, j'ai assez. Message général. Les moires vous disent que la vie est faite d'obstacles, de cheminements, de miracles, de chances. Vous avez dans tous les cas votre libre arbitre et les choix que vous ferez influenceront ou non votre destin. Gardez à l'esprit que vous pouvez choisir votre chemin, mais que les grandes lignes sont déjà toutes tracées. Message sentimental. Les moires vous disent que vous avez les cartes en main pour avancer dans une relation ou non. Si vous êtes avec quelqu'un, mais que cela ne se passe pas forcément bien, vous avez les rênes. Si vous avez envie que cela s'arrête, alors arrêtez-vous. Vous avez le choix dans n'importe quelle circonstance. Si vous êtes célibataire, vous avez le choix de ne pas vous engager avec la première personne qui arrive vers vous. Sachez choisir votre moitié, votre âme sœur. Message professionnel. Vous êtes libre de suivre votre chemin de vie, votre mission de vie. Vous devrez parfois passer par plusieurs expériences pour comprendre ce qui est fait pour vous. Cela pourra prendre un certain temps, des mois, voire des années. Une reconversion est toujours possible dans tous les cas. Vous pouvez choisir un chemin compliqué ou alors un chemin très simple. Vous êtes maître de votre destin. Pourquoi ne pas vous mettre à votre compte pour vivre de votre passion, par exemple? Alors, vous voyez, moi, je trouve qu'après, ça devient redondant. Alors, c'est que mon avis personnel. Hein. Moi, je suis très, très à l'aise avec les cartes. Donc, c'est vrai que moi, les mots-clés, la définition principale et le message général, c'est suffisant. Après, il y a des gens qui vont apprécier ce côté vraiment séparation, message sentimental, message professionnel, message spirituel. Les moires vous enseignent tout un tas de choses dans votre vie. Elles tissent le fil de votre histoire, de votre destinée. Mais sachez que vous êtes tout de même maître de votre destin et que vos choix vous appartiennent. Ne doutez pas un seul instant de vous.
car tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas un hasard, mais des leçons que vous devez assimiler pour que votre chemin soit complet. Alors moi, je me serais satisfait que du message spirituel, en fait. Voilà. Mais c'est qu'un point de vue personnel, les amis. Alors, j'espère que ce jeu vous a plu. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que je vais m'en servir, mais alors, je ne vais pas forcément m'en servir pour les tirages politiques. Je m'en servirai surtout pour les tirages bien-être sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. Donc ce jeu-là, vous risquez de le voir passer de temps en temps, voire régulièrement. Ben oui les amis, moi je fais du shadow work, je travaille sur les complications de la vie pour les simplifier. Voilà, les petites difficultés de la vie, moi ça m'intéresse. C'est ça qui donne du piment à la vie, c'est de pouvoir les surmonter. Un petit peu de challenge les amis. Alors, je vous lis quand même le synopsis pour finir. J'aurais peut-être dû commencer sur ça. Donc, ce jeu fait 25 €. Bienvenue dans les murmures des ténèbres. Vous entrez dans un univers chargé d'histoire et de puissance mythologique. Dieu antique, déesse primordiale, figure légendaire et sombre. Prêtez l'oreille aux murmures de ces glorieuses entités pour percevoir leurs avertissements ainsi que leurs espoirs lumineux. Car en effet, les entités des ténèbres peuvent elles aussi nous révéler des conseils bénéfiques et apporter des réponses avisées à nos questions les plus enfouies. Chaque carte divinatoire présente un poème inspiré par l'entité légendaire et une description des différents messages possibles, ainsi qu'un ensemble de mots-clés pour guider votre interprétation. Suivez votre sensibilité pour être à l'écoute de ces voix venues de loin. Puissent-elles vous atteindre et vous délivrer, elles aussi, leur message. Ce coffret contient 44 cartes oracles et un livre d'accompagnement complet de 160 pages. Voilà, 160 pages, les amis, pour ce jeu. Donc moi, je suis ravi. C'était une bonne surprise. En plus, je pense que c'est un tout nouveau jeu. J'étais au Furet du Nord et la dame le met pile devant moi. J'ai fait « Oh !» Faut pas me tenter comme ça, les amis. Et je me suis laissé tenter, bien sûr. Bon, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce. Voilà, c'est comme ça qu'on fait monter la chaîne. Mettez un commentaire. Dites-moi si ce jeu vous plaît ou pas. Et je vous dis à bientôt dans la Caverne de l'Oracle. Et bienvenue pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Bienvenue dans le clan des loups. Et à bientôt.